Bienvenue aux îles. Cette assiette, c'est le fruit d'un labeur. Pour contenter les touristes, les producteurs locaux font parfois des miracles, à l'image de ces huîtres, justement. Elles ont été élevées en haute mer au large des îles de la Madeleine. Ici, depuis le début des années 2000, on a vraiment essayé de se diversifier. L'aquaculture prend depuis de plus en plus de parts de marché, et ce, en parallèle de la recherche qui ne cesse de faire des progrès, qui devient aussi une priorité, et ce, bien sûr, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Moi je suis un gars de la baie, j'ai mis la mer dans mon sac. Depuis plus de 10 ans, les îles de la Madeleine ont pris le parti de cultiver la mer. Aujourd'hui, c'est ici que l'on retrouve plus de 70% de la production du Québec. Pêcheur depuis l'âge de 14 ans, Christian Vigneault a fait le choix de conserver son activité tout en essayant d'élever des moules au large pour pouvoir travailler toute l'année. Encore, fallait-il s'adapter? Il a fallu qu'on s'ajuste à notre milieu, au milieu des îles, au milieu des vents et des tempêtes. On est vraiment en milieu ouvert, parce que c'est qu'on n'a pas beaucoup d'abris. On a des vagues qui montent l'automne, des tempêtes, ça monte jusqu'à 5 et 6 mètres. Face au succès de ses premières récoltes, l'entrepreneur décide d'aller plus loin. En 2013, il devient le premier Madelino à commercialiser de l'huître américaine sur les îles. Les huîtres qui sont élevées en pleine mer, à 7,2 km des côtes et à 20 mètres de profond sur le site d'élevage. C'est un produit qui goûte la fraîcheur, la pureté, une belle huître. Cette réussite, c'est le fruit de beaucoup de travail et de recherche scientifique. Car ici, tous les porteurs de projets peuvent être accompagnés. L'huître est une espèce qui a le vent en poupe, là, qui est en plein essor, produit à l'échelle commerciale mais aussi à l'échelle expérimentale, donc on a encore du travail à faire, mais avec les enjeux de changement climatique et la capacité de résistance de l'huître, je pense que c'est une espèce qui va pouvoir se développer. Arrivé dans cette équipe de chercheurs pour son doctorat il y a 10 ans, Nicolas fait le choix d'y rester pour accompagner l'industrie avec de gros moyens. On pourrait comparer Mérinov à l'Ifremer, à la différence près qu'ici, la structure ne compte pas un seul chercheur, mais 15 employés. Des laboratoires, 4 embarcations et des installations à la pointe de la technologie, avec le soutien des chercheurs de demain. Mérinov a aussi un statut de centre collégial de transfert technologique. Donc, on est associé avec l'École des pêches de Grande-Rivière. Ça fait en sorte qu'il y a des enseignants actuellement au collège qui travaillent avec nous à faire de la recherche, de faire de l'innovation, de l'accompagnement des entreprises du secteur. Des entreprises qui ne manquent pas d'idées pour se développer. Ici, on cherche à savoir si les lagunes des îles peuvent offrir des conditions optimales de croissance pour les algues. C'est des essais qui se font, fait qu'il y a... c'est en essor, si on veut. Là. Fait qu'il faut qu'on fasse des tests pour voir si on peut s'aligner là-dedans, si ça peut continuer, puis si ça peut être une industrie qui est profitable, justement, pour les régions maritimes du Québec. La recherche au service de la rentabilité. Illustration dans le secteur du homard. Ici, la pêche ne dure que 9 semaines dans l'année, mais on a trouvé l'astuce pour ne pas être impacté par la chute des prix. Ça nous permet de garder des volumes assez importants de homards pour des périodes prolongées. Donc, on parle de 1 à plusieurs mois, 3 mois, 4 mois, par exemple. La clé, c'est de refroidir l'eau. Donc, c'est d'avoir une eau qui est autour de 4 degrés Celsius. Le homard n'a même pas besoin de manger, aucune alimentation. Donc, il vit sur ses réserves. C'est comme si on diminuait son métabolisme pour durer autant de mois qu'on veut. Puis ensuite, le commercialiser. Retour chez Christian, qui a aussi cherché et trouver ses propres solutions pour aller plus loin. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 10 au cours des 5 dernières années. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est certain que nous autres, on vise à doubler notre production dans l'huître, on vise à développer de nouvelles espèces aussi. Puis on verra ce que c'est que l'avenir nous réserve, mais j'ai confiance pour une belle avenir. Il ne manque pas d'imagination, là. On a place à développement. Développement de la pétoncle, des algues et des oursins toujours au large pour exporter demain sur les marchés asiatiques et américains. L'entreprise agrandit déjà son bâtiment et se lance dans la construction d'un 4e bateau. Comme quoi l'avenir est toujours en mer pour les Madelinos.